Nous avons saisi les premières fiches de notre généalogie. Nous allons étudier comment ajouter des photos, des actes, ajouter des témoins ou des notes, des sources aux événements. Donc, cliquons sur une personne, ici sur Martin. Je vais dans Médias. Et dans Médias, je vais cliquer ici sur Ajouter. Je vais pouvoir ajouter ici, depuis l'ordinateur ou depuis un scanner, une photo. Depuis l'ordinateur, ou cela peut être aussi un disque dur externe, une clé USB ou un appareil photo numérique. Donc depuis l'ordinateur, je vais aller chercher mon image à l'endroit où elle se trouve, ici dans Famille, et je vais chercher ici la photo de Martin. J'ouvre. La photo apparaît ici directement, dans Médias. Elle se positionne dans Fiche simple, et vous l'avez aussi directement dans l'arbre généalogique. Je vais cliquer sur Anne-Sophie, Médias, Ajouter, et je sélectionne la photo d'Anne-Sophie. Philippe, Ajouter. Je prends sa photo. Voilà. Je vais pouvoir ainsi, au fur et à mesure, ajouter une ou plusieurs photos, parce que je peux ajouter d'autres photos de la personne, de sa naissance par exemple, à son mariage, et ainsi de suite. Pour chaque personne, vous pouvez aussi ajouter des notes. Vous voyez ici, vous avez notes. Quand il s'agit aussi d'un couple, vous avez des notes de couple qui vont concerner donc les deux personnes. Je vais cliquer sur Jean ici, Dessieux. Je vais aller dans Notes. Et là, vous voyez que j'ai une petite zone de saisie dans laquelle je vais pouvoir saisir quelques lignes ou aussi une ou plusieurs pages. Je vais mettre alors Jean Dessieux était au 1er régiment d'artillerie coloniale lors de la Première Guerre mondiale. Voilà, vous pouvez saisir tout le texte que vous souhaitez pour enrichir et donner des informations sur la vie de la personne. Je vais aller sur Jean Dessieux et je vais maintenant cliquer sur sa mère, Catherine Direr. J'ai son acte de naissance que j'ai préalablement enregistré sur mon ordinateur. Je vais cliquer sur Naissance et automatiquement ici je vais passer en fiche détaillée. Alors je vais fermer la partie ici concernant toutes les rubriques pour avoir plus de place. Ici vous voyez les renseignements pour saisir sur l'événement les personnes citées, c'est-à-dire les témoins, les parrains et marraines lorsqu'il s'agit d'un baptême, la source ou une note. Je vais cliquer ici sur Ajouter pour ajouter l'acte de naissance. Depuis l'ordinateur, je vais là où se situe l'acte et je vais l'ouvrir. Alors ici, je vais choisir d'afficher horizontalement mon acte et je vais cliquer ici sur Voir l'acte en grand. Voilà, il apparaît ici. Je vais ajuster la fenêtre à la largeur, voilà, et je peux ainsi voir directement mon acte ici à l'écran. Ce qui va me permettre de saisir des informations. L'an 1861, le 3 février, à 3 heures du soir, devant nous François Fagot, maire et officier de l'état civil de la commune de Guiclan. Alors je pourrais tout à fait aller dans Notes et ici réaliser une transcription de l'acte. Je vais aller ici dans Source directement. Je vais faire Ajouter une source. Le type, c'est une photocopie. Descriptif. Alors là, je remplis comme je le veux. Je vais mettre par exemple État civil de Guiclan. Naissance de 1861. Acte 13, puisque je le vois ici sur l'acte.
Je valide ma saisie. Donc on est le 3 février 1861. Mais je vais continuer ma saisie. Donc a comparu Christophe Dürer, cultivateur âgé de 41 ans, domicilié au lieu de Kérilly, en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né hier. Donc effectivement l'acte a été établi le 3 février, mais Catherine elle est née le 2 février. Donc je vais cliquer dans la date ici, et je vais mettre le 2/02/1861. Voilà. Je clique ici ensuite dans la zone du lieu, c'est à Guiclan. Guiclan, 29 000, Bretagne, France. J'appuie sur Entrée. Voilà, j'ai saisi ici sa date de naissance. Alors, je vais faire l'image agrandie. Comme tout à l'heure, je vais ajuster et je vais pouvoir aller dans Personnes citées et saisir les témoins à l'événement. Alors, les témoins, on a d'abord vu qu'il y a son père. Ajouter une personne citée. Donc, Dürer, Christophe. La qualité, il est déclarant. La parenté, c'est le père. Profession, c'est indiqué qu'il est cultivateur. Bien sûr de sexe masculin. Alors l'âge, on m'indique qu'il a 41 ans. 41 ans, voilà. Donc il est né en 1820 normalement. Il réside à Guiclan et au lieu-dit Kérilly. Je recherche, la personne n'est pas encore présente dans la généalogie, je vais créer la fiche. Je peux aussi saisir les autres témoins. Alors ici, il y a la mère qui apparaît, Marguerite Yvonne Pencréac, âgée de 35 ans. Alors je vais indiquer ici à l'autre témoin, Jean Kivigé Jean, témoin. Parenté, elle n'est pas indiquée, c'est simplement, ce ne sont même pas des voisins, enfin il n'y a rien indiqué, donc je ne remplis pas. Profession. Eh bien, il m'indique qu'il est aussi cultivateur. Il me le propose entrée. Sexe masculin et il a 33 ans. Il réside à Guiclan. Je recherche. Personne ne correspond à cette identité. Je crée la fiche. Voilà, je pourrais aussi saisir l'autre témoin, Guillaume Legac. Donc là déjà, en ayant associé l'acte de naissance à l'événement, j'ai saisi la date et le lieu. Je peux saisir le lieu-dit, Kérilly, puisqu'elle est née au domicile de ses parents. Et j'ai saisi les témoins, le déclarant, le témoin, la source. Alors j'ai la partie note, où je vais pouvoir par exemple saisir que Catherine est née. Alors il l'indique, il y a l'heure de naissance qui est indiquée. Née hier à 6 heures du soir, c'est-à-dire que donc on va mettre Catherine est née à 18 heures. Vous pouvez agrandir cette zone pour avoir une plus grande zone de saisie pour la note. Voilà, je vais cliquer sur fiche simple et je vais maintenant pour Catherine cliquer ici par exemple sur parentèle, je vais faire ajout du père. Il me demande le prénom, c'est Christophe. J'appuie sur Entrée, il me propose le prénom. Créer ou rechercher. Là, le logiciel s'arrête puisque j'ai déjà saisi le témoin, Christophe Dürer. C'est bien son père, donc je clique sur lui et je vais faire sélection de la personne au lieu de création. En sélectionnant la fiche déjà créée, eh bien, il me remplit la date de naissance, la profession que j'avais saisie lorsqu'il était témoin à la naissance de sa fille. Je vais créer le père, la mère, pardon, Pencréac Marguerite. Voilà. J'ai ainsi saisi effectivement sa fiche avec son acte de naissance et ses parents. Je pourrais aussi faire la même chose pour chaque acte.
l'acte d'union, l'acte de décès, le baptême, l'inhumation, pour toutes les rubriques événements que l'on souhaite. Si vous avez accès aux archives en ligne, par Internet, eh bien vous allez pouvoir le faire par le biais de Géniatique. En effet, on va aller sur une personne. Lui, Jean Dessieux, il s'est marié avec un autre conjoint. Ajout d'une union, c'est le Egarat Marie-Joseph. Et celle-ci est née donc en 1889 à Plouézec. On n'a pas encore la date exacte. Et bien ici, je suis dans le lieu, donc je prends Plouézec, et vous voyez, je vais cliquer sur l'icône Accès aux archives départementales. Ici, le logiciel m'indique toutes les archives départementales en ligne. Il s'est positionné directement sur les archives départementales du 22. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Je vais dans Archives en ligne, registres paroissiaux et d'état civil. J'y suis, je vais accéder aux archives et je vais aller chercher la commune de Plouézec. Alors là, je prends l'exemple avec les archives des Côtes d'Armor, mais chaque archive a son propre fonctionnement. Donc je vais aller chercher l'acte de naissance de 1889. Hop, 1888. Donc ici, il faut chercher au fur et à mesure. Alors ici, je veux pouvoir avoir une plus grande place, je vais me mettre en plein écran. Donc là, j'ai l'année 1888 qui défile. Je vais simplement déjà chercher la fin de 1889 pour trouver ici les tables. Je vais cliquer dessus. Alors, je vais chercher et voir si j'ai une Egarat Marie qui est née en 1889. Alors, je recherche. Des fois, quand c'est en deux mots, c'est à la fois au elle ou à l'autre nom. Alors, le Egarat Marie, j'ai le Egarat Marie qui est né le 28 mai 1889. Donc je vais aller chercher mon acte. Alors là, s'il n'y a pas d'indexation de chaque année, il faut aller un petit peu à la pêche pour chercher votre acte. Alors on va retourner ici, vous cherchez votre acte. Vous voyez, donc la recherche peut être un peu longue, mais l'intérêt, c'est que ça évite un déplacement aux archives puisque vous les avez ici directement en ligne. Alors le cinquième, nous progressons, nous arrivons directement bientôt au 28 mai. Le sceau, le barbu, le chapelain, Marie-Joseph Le Egarat, le 29 mai 1889, elle est née le jour avant. Donc, eh bien, je peux regarder mon acte, voir s'il s'agit bien de cette personne. Ici, donc je vais diminuer. Si je peux augmenter. Voilà, j'ai mon acte qui est ici, directement à l'écran. Eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux ici utiliser le petit de capture qui va me permettre de capturer l'acte. J'arrive directement dans l'outil de retouche photo présent dans Géniatique qui permettra de retoucher le photo, par exemple faire une rotation automatique. Un découpage, si je veux redécouper mon acte, voilà, par exemple ici, je valide. De retoucher, par exemple au niveau des effets, le contraste et la lumière, pour éclaircir le document. Et je vais pouvoir ensuite enregistrer l'image.